Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois d'octobre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et je précise qu'il s'agit d'un tirage qui est valable pour l'ascendant, le signe lunaire, solaire et Vénus dans le signe du Sagittaire. Donc aujourd'hui mes amis, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Vous allez voir, on va ici faire un tirage quand même assez complet. Après, n'hésitez pas quand même aussi à aller jeter un coup d'œil, comme d'habitude sur les autres vidéos, pour pouvoir regarder pour votre ascendant, signe Vénus et signe lunaire. Voilà, alors c'est parti. On va brasser encore les cartes et on va commencer notre tirage. Évidemment, pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Je dépose les cartes. Et on va commencer tout de suite l'interprétation. Voilà. Voilà. Voilà nos cartes, mes amis, pour le tirage. Et on va déjà commencer par la carte centrale qui va nous donner un peu une idée peut-être sur l'énergie actuelle autour de vous, ce qui se passe ou ce qui vient de se passer. Alors c'est vrai que c'est une énergie aussi qui est intéressante parce que là du coup on va parler, parce que évidemment intéressante, je dis intéressante pourquoi? Parce que cet élément-là, c'est pas l'élément naturel d'un signe de Sagittaire. Donc ici, je pense que c'est une énergie que vous allez pouvoir adopter, mes amis les Sagittaires, parce que vous sentez le besoin de le faire. Et c'est une énergie ici qui nous dit que vous allez un petit peu limite être trop détaché, ou à la limite, surtout au début du mois, vous allez sentir le besoin d'être un petit peu détaché par rapport à certaines situations, émotions, relations, quelque chose possiblement qui va demander peut-être une position ferme de votre part, d'accord? Alors peut-être vous allez devoir choisir, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir trancher, mais une chose est sûre ici, c'est que vous allez certainement devoir retrouver de la clarté par rapport à cette situation qui vous tracasse. Je prends l'exemple d'une personne, par exemple, de votre passé qui revient. Peut-être c'est un retour qui n'est pas forcément souhaité ou c'est un retour qui a été inattendu. Ça pourrait vous perturber, ça pourrait vous déstabiliser un petit peu, peut-être aussi vous pousser à demander certaines questions. Et on voit bien ici que vous allez à la limite essayer de prendre votre temps pour agir plutôt d'une manière réfléchie. Parce que là, du coup, on n'est pas, voilà, on n'est pas submergé par les émotions, on n'est pas justement dans l'illusion ou autre, on est plutôt clair et net par rapport à ce qu'on désire faire. Si on tranche ou si on prend une décision, on sait bien que c'est la bonne et on ne va pas la regretter, d'accord? Alors aussi, effectivement, cette carte-là pourrait aussi me montrer, par exemple, le besoin aussi, quelque part, peut-être de changer un petit peu votre attitude, mes amis, les Sagittaires, surtout dans vos relations d'une manière générale. Je donne un exemple. Peut-être que vous êtes reconnu par votre générosité, par votre gentillesse, par votre tout simplement bon cœur, mais il est possible que dernièrement on a abusé justement de ces qualités-là et du coup aujourd'hui entre guillemets vous avez décidé de changer un petit peu votre attitude, votre façon de faire, de point que vous avez vraiment pour justement vous protéger, parce que la raison ici c'est on a envie de se protéger, on n'a pas envie qu'on se moque de nous, tout simplement, d'accord? Voilà, et on voit bien que cette position justement ferme et voilà, claire et nette, plutôt réfléchie aussi dans ce qu'on prend en tant que choix et en tant que décision. Surtout quand je regarde un petit peu vos énergies et les énergies en face de vous, on comprend bien encore mieux la situation. Parce que déjà, vous voyez bien ici, on a la reine d'épée, le roi et la reine, donc un petit peu ça se complète. Mais je pense aussi vous essayez de refléter les énergies des autres autour de vous. Je m'explique. Là déjà, parlant de vous ou de votre énergie, on vous sent bien un peu coincé pour le moment. Ou vous vous sentez bien un peu coincé. Vous vous sentez bien quelque part, entre guillemets, je ressens de la frustration.
pour nos amis les Sagittaires. Il y a quelque chose qui se passe mal ou peut-être qui vous déçoit ou qui vraiment qui vous frustre en ce moment. Je pense que majoritairement ça vient peut-être des relations. Ça pourrait être les relations par exemple sentimentales, relations familiales, relations en voisinage. Voilà, mais je pense que pour la majorité, peut-être vous allez sentir ces énergies dans le domaine relationnel. Pour d'autres, ce sera le financier ou voilà, d'autres domaines de vie, mais pour la majorité, je pense que c'est du relationnel qu'il s'agit ici. Vous me laissez encore après vos commentaires. Et je ressens bien vraiment cette énergie, comme je viens de vous le dire, de la frustration, que certainement vous avez envie de changer. D'accord? Mais c'est vrai qu'ici, je pense, surtout ce que je ressens d'une manière apparemment forte à travers vos énergies, c'est que vous avez marre de la façon avec laquelle on vous traite. D'accord? Que ce soit dans une relation, dans une triangulaire, dans votre entourage, dans la famille, apparemment vous avez marre. Même si vous êtes dans une relation professionnelle, genre avec un contrat ou avec, dans un partenariat, dans une association, on dirait qu'aujourd'hui les choses ne vous plaisent plus parce que vous sentez bien que vous n'êtes pas reconnu, que vous n'êtes pas traité à votre juste valeur. Et je pense que par rapport à ça, vous avez envie de rectifier les choses. Surtout que vous n'avez pas envie de vous investir plus qu'il le faut. Voilà, cette générosité, cette gentillesse, cette bonté que vous avez en vous, vous n'avez pas envie aujourd'hui de la donner gratuitement à n'importe qui et voilà, à n'importe comment. Et je pense que ça, c'est votre propre droit et évidemment, c'est une bonne façon pour se protéger parce qu'il me semble jusqu'à aujourd'hui, vous reconnaissez que voilà, on a vraiment abusé de vous et on a vraiment profité de vous. Alors peut-être un ex, comme je viens de vous le dire, qui revient, qui pourrait faire remonter aussi les choses. Ça pourrait être une situation professionnelle dans un cadre de partenariat, association, ce type de choses aussi. Maintenant, ça pourrait être également le contexte d'un divorce, par exemple. Hein. Donc vous, face à votre ex, vous, face peut-être voilà, à une personne avec qui vous avez eu des choses un petit peu à régler. Et du coup, aujourd'hui, vous avez envie de jouer, entre guillemets, selon les règles hein, de l'autre personne. Parce que vous n'avez pas envie de donner plus, hein, d'accord? Voilà, qu'il le faut, tout simplement. Et donc, du coup, il y a cette énergie, entre guillemets, d'effet miroir. Hein. Vous faites exactement, vous réagissez exactement de la même façon qu'on vous traite. Et je pense, honnêtement, c'est une bonne stratégie. Surtout que vraiment, si on a marre d'être déçu, d'être maltraité, d'être mal compris, etc. Je pense que vraiment que c'est une bonne stratégie pour pouvoir quand même se protéger, à la limite, pour le moment. Alors maintenant, en sortant de ce contexte-là, parce qu'effectivement, on a quand même de belles choses à annoncer avec ces cartes. Donc ici, avec cette carte-là, on pourrait effectivement parler du notaire, d'un avocat par exemple. Et oui, on pourrait parler des signatures importantes. Donc ça pourrait être des contrats d'achat, des contrats de vente, surtout ici, avec cette position-là. Ce sont vraiment les contrats, les associations, les partenariats, plutôt sur le long terme. Donc je pars du principe que c'est un investissement. Ce sont des choses qu'on a envie de garder justement pour un certain temps. Maintenant, par exemple, s'il s'agit d'un travail ou d'une opportunité, on pourrait être ici dans un contexte d'un CDI. Voilà, d'accord ? Alors, maintenant, on va parler justement de la carrière, de votre position sociale et des ambitions. Et on a bien l'énergie de la Lune. Alors, c'est vrai que l'énergie de la Lune, elle est intéressante dans ce domaine parce que c'est une énergie aussi qui nous montre que les choses peut-être vis-à-vis de vos ambitions dans l'avenir et surtout là, plutôt l'avenir un peu lointain. Genre, on parle en termes d'années, hein, effectivement. Peut-être les choses ne sont pas très claires ou très définies. Parce qu'il est possible déjà que vous avez une légère idée de ce que vous avez envie de faire, mais le parcours et le processus et les étapes ne sont pas encore définis, ne sont pas clairs. Mais ici, ce qu'on pourrait quand même vous dire, mes amis les Sagittaires, c'est tout simplement de vous fier à votre intuition, parce que c'est elle qui va vous guider vers la bonne voie. Si aujourd'hui vous êtes dans un carrefour de chemin et vous avez envie de changer de voie professionnelle, mais vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut se diriger, vous avez des questions plus que de réponses, ben là du coup vraiment fouillez-vous à votre intuition parce que vraiment vous serez guidé, vous serez protégé et éventuellement vous allez avoir de la clarté par rapport à ces questions-là.
D'accord? Alors maintenant aussi, on pourrait être évidemment sur certaines sagittaires qui sont intéressés d'une manière un peu particulière par le monde ésotérique. Voilà, cartes, médiumnité, astrologie, tout ce qui est vraiment le monde subtil, le paranormal, l'au-delà, voilà. Voilà, ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser d'une manière personnelle. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais je dois le dire. Voilà. Alors, maintenant, on va passer de ce côté-là et c'est la carte qui va représenter l'aspect familial, donc la vie au foyer, vraiment les racines, l'enfance aussi des fois, les ancêtres. Alors, vraiment, c'est une carte agréable parce que c'est une personne qui aime et qui est aimée. Donc, c'est une personne qui prend bien soin d'elle et qui prend bien soin des autres. C'est une personne qui est bien en harmonie avec ses sentiments. Et on a bien cette figure maternelle, mais aussi on a bien cette énergie maternante. Donc, pour moi, vraiment, côté foyer, etc., j'ai rien à dire. À part vraiment, on a bien une énergie qui est bien placée, une énergie agréable. Alors, peut-être que vous allez devenir maman, ou vous êtes maman peut-être. Voilà, où vous êtes en train d'expérimenter par exemple une connexion forte avec la maternité, possiblement aussi vous êtes en train de guérir des blessures qui remontent à votre enfance ou peut-être qui remontent aussi à une connexion au niveau de votre lien mère-enfant par exemple, hein. Mais surtout ici j'aime beaucoup cette carte parce que vraiment dans ce contexte-là bien particulier, elle est vraiment bien placée. On pourrait évidemment parler de projet de famille avec quelqu'un, ça c'est clair. Surtout ici dans l'amour, étant donné qu'on a bien une carte d'amour qui me montre bien quand même qu'on est amoureux de quelqu'un. Et peut-être aussi ce sont des énergies partagées, je pense que c'est oui, parce que je regarde bien le domaine sentimental. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc peut-être aujourd'hui, vous allez vous réunir avec quelqu'un dans l'amour, possiblement après une séparation avec une autre personne. Ou peut-être aujourd'hui, vous êtes en train d'entamer un divorce, mais en même temps, vous êtes en train de construire votre vie avec une autre personne. Voilà, ça pourrait être le cas également. Je vais parler des rencontres et des célibataires dans un instant, donc ne vous inquiétez pas, on va revenir après là-dessus. Mais évidemment, si on est à l'âge, on pourrait ici prédire tout à fait des grossesses. Alors, en ce qui concerne maintenant les projets collectifs, tout ce qui est relations amicales, tout ce qui est vraiment votre réseau de connexion, les relations profitables et voire même aussi, pourquoi pas, la fraternité. On va s'intéresser à cette carte et c'est une carte qui me montre... C'est encore intéressant parce que j'ai encore le monde subtil, le monde ésotérique qui ressort encore une fois. Alors peut-être que vous avez des projets collectifs évidemment avec des personnes qui partagent ces mêmes intérêts que vous, hein, on est bien d'accord. Des fois, voilà, c'est ce qui nous lie avec les gens, hein, et c'est ce qu'on appelle aussi la famille d'âme parce qu'on a des intérêts communs, on a des façons de faire communes. Donc voilà, moi je ne serais pas surprise si vous allez retrouver peut-être des personnes ou faire des rencontres avec des gens qui partagent les mêmes intérêts que vous, hein, et peut-être aussi c'est ce que vous avez besoin d'avoir en ce moment dans vos vies. Mais bon, en dehors de ça, c'est une carte quand même qu'on associe souvent à la notion de secret, de discrétion. Bon, alors, il faut comprendre ici que vraiment, évidemment, c'est un tirage général, donc je ne peux pas exclure toutes les théories, mais c'est vrai qu'ici, je ne la sens pas négative, cette carte. Je m'explique. C'est pas le type de secret parce que bon voilà on cache des choses derrière votre dos parce qu'on n'a pas envie que vous le sachiez. Mais j'ai l'impression ici qu'on garde des choses pour soi parce que c'est encore immature pour vraiment les annoncer. Ça peut être vous mes amis les Sagittaires, vous avez des choses que vous gardez en vous parce que pour le moment vous ne sentez pas le temps pour les partager avec les autres. On dirait ici que vous travaillez sur des projets secrets, sur des choses comme ça. Voilà, et pour le moment, vous choisissez de faire ça en toute discrétion, mais vous ne souhaitez pas les partager avec tout le monde, à la limite pas avec tous vos amis, d'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Alors, j'ai aussi des relations secrètes, hein, évidemment. Ça pourrait être le contexte d'une amitié amoureuse. Et du coup, on a bien des sentiments qui ne sont pas encore révélés, voilà, ce type de choses. Ça peut venir de votre part, comme ça pourrait être aussi le cas vraiment de votre autre, dans ce cas-là, la personne ici avec qui il est question de ces sentiments-là. Mais du coup, si vous attendiez une déclaration ce mois-là, bon... Oui, il y a une possibilité, c'est vrai qu'il y a une possibilité parce qu'encore une fois, je regarde encore la carte qui va représenter l'amour, je vais parler de ça après. Mais on pourrait être ici face à quelqu'un justement qui a de l'intérêt,
qui a des sentiments, que pour le moment, on garde quand même pour soi, parce que peut-être on n'est pas assez à l'aise encore pour les révéler. J'ai encore un autre message à vous transmettre. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par l'écriture. Genre, on a peut-être ici certains amis sagittaires qui sont dans des projets d'écriture de livres, d'ouvrages. Voilà, je ressens bien cette énergie-là. Peut-être que vous êtes en train de créer des formations, quelque chose comme ça, vraiment en rapport avec l'apprentissage d'une manière générale. À moins que si vous avez des envies peut-être de vous, voilà, de vous former. Je vais parler de ça aussi après quand on va aborder ce domaine-là. Mais on a bien cette énergie de savoir et de connaissance, voilà, qui se dégage aussi de vous, hein. Peut-être parce que vous cherchez justement à vous développer dans ce domaine, ou vous avez peut-être vraiment des créations, voilà, des livres, peut-être un matériel justement qui pourrait vous servir, hein, évidemment, dans cette initiative. Alors maintenant, je vais parler de domaines qu'on cherche, je pense que tous, à révéler potentiellement, c'est le domaine sentimental. Donc l'amour, plus particulièrement, les rencontres. Cette carte-ci, elle va nous révéler des messages par rapport à tout ce qui est enfant, justement, et aussi les projets créatifs. Bon, là, vraiment, je le dis pour de bon, ça c'est une parmi les cartes, les meilleures cartes qu'on peut avoir, quoi, vraiment dans ce domaine-là, d'accord? Une parmi les meilleures, parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont pas mal encore, mais voilà, là c'est, je vais dire quand même limite jackpot. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme vous le comprenez bien, c'est la carte de l'amour. Dans la maison de l'amour, et ben voilà, jackpot. Donc ici, les célibataires, vous allez être servis ce mois-là. Alors du coup, on pourrait parler justement de rencontres sentimentales, de rencontres amoureuses. Donc ici, surtout là, vraiment c'est l'amour, hein, voilà. Donc on pourrait tout à fait vraiment être surpris par une belle rencontre qui pourrait effectivement changer un petit peu votre vie, hein, plus ou moins. C'est une carte qui pourrait nous parler de la grossesse, bingo, les enfants. Donc, surtout si on est à l'âge encore. Je pense que j'ai évoqué ce cas-là tout à l'heure quand j'ai parlé de cette carte. Qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi encore? Alors, j'ai cette énergie de bénédiction, surtout ici, sur vos vies sentimentales, sur vos rencontres. Alors, même si, par exemple, on peut tout à fait être en couple, en relation, que ce soit une relation qui se passe bien ou moins bien, mais ici, on pourrait effectivement rencontrer quelqu'un qui pourrait vous apprendre vraiment la notion de l'amour, proprement dit. Je m'explique. Des fois, on peut vivre dans des relations qui datent depuis très 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 longtemps, au moins, et à limite, ça devient une habitude d'être avec cette personne. Et peut-être ça n'a pas été ou ça n'a jamais été sur l'amour, basé sur l'amour avec un grand A, mais c'était voilà, un intérêt mutuel, on se comprenait, on se comprend bien. Peut-être au début c'était de l'attirance, etc. Et bon, la vie elle a fait qu'on était ensemble. Mais un jour, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui change complètement votre notion, votre définition, ce que vous avez appris sur l'amour. Et ça pourrait vraiment poser quand même un grand chamboulement dans votre vie. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, il faut être réaliste, mais je pense que ce sera le cas pour certains. Donc vous pouvez voilà, faire votre, je ne sais pas moi, partir faire vos courses comme d'habitude et vous rencontrez quelqu'un, une relation qui commence, mais ça pourrait devenir quelque chose d'absolument inattendu et ça pourrait devenir l'amour de votre vie. D'accord? Je vous laisse sur ça. Alors, pour les projets créatifs, magnifique aussi encore, hein, c'est une carte de création, de créativité. Donc ici, on a quand même une fluidité au niveau de la créativité. Donc, vraiment, les projets créatifs, pareil, c'est vraiment favorisé. Donc, encore pour nos artistes, pour nos créateurs, voilà, donc là, vraiment, c'est un mois dans lequel vous allez sentir une certaine facilité vraiment peut-être dans la créativité, dans le processus de créativité. Voilà, donc lancez-vous pareil, voilà, utilisez ces énergies-là parce que on ne sait jamais, peut-être le mois de novembre va être complètement différent, d'accord? Il faut vraiment en profiter.
Alors, je passe au domaine suivant et donc ici, on va parler un peu du domaine 9. Alors là, du coup, on va parler des voyages, des grandes études, les horizons plus vastes, les projets aussi plus vastes dans vos vies. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi cette carte, pour être honnête avec vous, parce que c'est l'esprit de l'équipe. Vraiment, c'est l'aide, l'entraide, l'échange favorable. Donc déjà, si vous avez des projets, des initiatives, des souhaits pour voilà, améliorer, élargir vos horizons, bah, certainement vous trouverez de l'aide dans votre entourage, des personnes qui vraiment qui seront là au bon moment pour vous diriger, pour vous guider. On peut parler de guide, on peut parler de professeur dans certains cas. Voilà, on peut parler justement d'une personne qui sera vraiment de bons conseils pour vous par rapport à ces initiatives-là. Maintenant, peut-être c'est pas forcément le mois dans lequel vous pouvez voyager, à moins que, bon, ça sera peut-être le cas pour certains, si jamais c'était vraiment des efforts mutuels entre vous et peut-être certaines personnes, parce que, bon, voilà, c'est un voyage important pour un travail ou pour un projet. Mais ici, si jamais, par exemple, on a envie de voyager en tant que, genre en privé, voilà, pour... voilà, des vacances. J'ai pas l'impression que ça sera peut-être pour ce mois-là, mais fort probable que vous vous préparez ce mois-là pour un voyage éventuellement que vous allez effectuer peut-être le mois prochain. Allez, je vais passer maintenant de l'autre côté et je vais me concentrer sur cette carte qui va représenter plutôt l'entourage, l'environnement, voisinage, voilà, fratrie aussi des fois. Peut-être aussi les petites formations, les petites études. C'est une carte encore intéressante parce qu'évidemment, ça représente une personne. Donc ici, déjà, on pourrait très bien découvrir ou apprendre à connaître de nouvelles personnes, tout simplement dans l'entourage. Bah là, du coup, ça pourrait être des nouveaux collègues, des nouveaux voisins, par exemple, parce que, bon, vous déménagez. On pourrait très bien aussi, surtout là, je pense que pour certains amis sagittaires, on a de l'intérêt pour partir en indépendant. Donc, si ça se trouve que c'est votre cas, cette carte, elle pourrait vous aider. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de mettre des démarches en place pour pouvoir monter votre propre entreprise, mettre un projet en indépendant en parallèle. Voilà ce type de choses aussi. Mais il ne faut pas oublier également que c'est une carte qui vous représente. Donc je pense que vous allez pouvoir vous découvrir encore mieux, mes amis les Sagittaires, à travers votre entourage. Donc peut-être qu'à travers de nouvelles rencontres, que vous allez pouvoir faire, qui peuvent être tout simplement rencontres d'entourage, vous allez pouvoir découvrir certaines choses qui vous concernent, peut-être des aspects de votre personnalité, voilà, certaines façons de faire, peut-être aussi que vous allez découvrir des personnes qui vont vous inspirer, voilà, pour, je sais pas, un style de vie, une façon de s'habiller, voilà, peu importe, mais on a bien cette ouverture évidemment envers les autres. Je vais maintenant passer à un domaine qui sera très intéressant et c'est un domaine justement de la spiritualité, la mort et la renaissance, les remises en question, les peurs, voilà, les choses un peu profondes dans la vie hein, et aussi l'argent qui pourrait venir des autres. Bon, là, c'est vrai que je ressens trop de curiosité, donc on va parler de curiosité. Alors peut-être qu'on a des Sagittaires qui sont curieux par rapport au monde paranormal, le monde, voilà, par exemple la vie après la mort, les vies antérieures, la spiritualité, les religions, peut-être certaines civilisations vous intéressent, ce type de choses. Il y a quelque chose qui est un peu assez mystique et on voit bien de la curiosité de votre part. Alors peut-être que vous allez mener vos recherches, on pourrait parler d'une retraite spirituelle, on pourrait parler d'une formation, mais aussi on pourrait parler justement peut-être d'un événement que vous êtes en train de vivre actuellement qui vous pousse peut-être à vous poser ce type de questions et éventuellement chercher les réponses. Parce qu'on vous voit bien, entre guillemets, vraiment fouiller voilà, partout dans votre vie, que ce soit en demandant des questions dans votre entourage. Peut-être, par exemple, j'invente quelque chose, par exemple, une personne qui vient de décéder dans votre entourage et donc ça pose des questions. Et vous allez demander, ou à la limite, inconsciemment ou volontiers, effectuer des recherches pour comprendre des choses sur la vie, sur la mort, voilà, ce type de choses aussi. Hein. Maintenant, si on va s'intéresser à l'argent,
Bon, cette carte-là, pour moi, elle va me parler de démarche, du coup. Hein. Alors, ça pourrait être l'idée qu'on a des fonds qui sont bloqués quelque part. Voilà, peut-être aussi des pensions alimentaires, du coup, dans ce cas-là. Maintenant, si on attend des litiges et des successions et des héritages, bon, là, je ne vois pas le fonds qui va être libéré ce mois-là, peut-être prochainement. Mais par contre, ici, on va plutôt parler de démarches administratives vis-à-vis de cela. Alors maintenant, je vais passer de l'autre côté, qui sera aussi intéressante du côté matériel. On va s'intéresser à cette carte qui va représenter des acquisitions, l'argent dans ce cas-là que vous gagnez et vos ressources d'une manière générale. Bon, c'est vrai que c'est intéressant quand même comme carte parce qu'on a le 3 d'épée. Et ce n'est pas une carte financière. C'est une carte qui parle bien quand même de déception, de quelque chose qui ne se passe pas exactement comme prévu. Bon, là du coup, ce que je pourrais vous dire avec cette carte... Évitez les arnaques. Donc, si vous identifiez quelque chose qui n'est pas très clair, bah, peut-être il ne faut pas s'engager. Voilà, n'achetez rien dans des sites que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas le mois pour courir les risques. Peut-être aussi, ne prêtez pas votre argent à quelqu'un que, par exemple, que vous ne connaissez pas bien ou assez. Voilà, donc il y a toujours quand même des signes. À l'univers, il nous donne toujours des drapeaux rouges, des signes pour nous alerter. Et en général, on finit dans des déceptions parce qu'on ignore ces signes-là. Donc, si vous faites attention, vraiment, si vous faites attention à ces signes, normalement, tout ira bien, d'accord? Mais c'est vrai qu'avec cette carte, il y a l'idée aussi de pouvoir peut-être, entre guillemets, être victime de quelque chose ou de quelqu'un, un abus de confiance, ce type de choses. Donc, vraiment, mes amis, soyez vigilants ce mois-là. Maintenant aussi, ça pourrait être un mois dans lequel, par exemple, voilà, vous n'allez pas peut-être faire le chiffre que vous avez souhaité de faire. Possiblement, d'accord? Alors, maintenant, je vais passer, je pense, à la dernière combinaison de cartes. Et on va déjà commencer par cette carte-là. Alors, elle est bien placée, vraiment, parce que déjà, la maison ici, c'est la maison des fois, la maladie, les épreuves, les ennemis, les addictions, voilà, aussi les gros bilans de vie, la retraite, par exemple. Bon, la carte de l'étoile placée là-bas, déjà, elle nous parle de guérison, elle nous parle peut-être de mieux-être vis-à-vis des addictions ou des maladies. On nous montre bien la possibilité ou la faculté de dépasser les épreuves. Alors, si, par exemple, vous étiez, je sais pas moi, entre guillemets, menacé par quelqu'un ou en difficulté à cause de quelqu'un, je pense que vous allez avoir quand même la possibilité de retourner la situation en votre faveur ce mois-là, parce que l'étoile aussi, c'est la protection, donc vous avez quand même une protection sur vous, ou vous allez finir par comprendre quand même que vous avez une bonne protection sur vous. Vous serez guidé certainement si vous sentez que vous êtes perdu au bout d'un moment durant ce mois-là, d'accord ? Alors, de l'autre côté, maintenant, on va parler de la santé physique, l'activité, la vie de tous les jours, votre vie active et le travail. Bon, avec le 9, faites attention parce que là, on risque un burn-out, on risque limite aussi des fois la dépression. Mais surtout ici, je pense qu'on se fatigue plus que le faut. On donne plus que le faut. Et donc ici, parlons de la santé, bah là, c'est la santé morale du coup. Donc vraiment, voilà, prenez bien soin de vous, ne poussez pas vos limites. Il faut des fois entendre aussi ce que son corps a à nous dire. Voilà, il ne faut pas non plus être dans le déni, il ne faut pas négliger les signes et les symptômes. Prenez bien soin de vous, ce n'est pas très dramatique, c'est un arcane mineur, mais quand même, les signes sont là, d'accord? Surtout ici, essayez de vous ressourcer, mes amis, les sagittaires, parce que je pense que vous vous sentez attaqué. Peut-être qu'il faut vous protéger aussi, hein, parce que des fois aussi, effectivement, rien que la jalousie, la négativité, le mauvais œil, etc., peut très bien vous affecter. Et pour balancer tout ça, il faut vraiment se protéger. Vous pouvez travailler avec les pierres, vous pouvez travailler avec les encens, mais surtout, protégez-vous bien. Imaginez-vous aussi comme ça, entouré d'une grande bulle de lumière qui vous protège. Voilà, et rien ne pourrait vous atteindre justement. Donc, c'est un état de méditation aussi qu'il faut adopter de temps en temps pour pouvoir renforcer ce sentiment-là. Maintenant, côté travail, côté vie active, je pense que vous faites vraiment beaucoup de choses à la fois et c'est le moment de respirer un peu ce mois-là. À la limite, ce n'est pas le mois dans lequel il faut aller plus qu'il le faut. Ce n'est pas le mois dans lequel il faut vraiment changer ou augmenter de vitesse. C'est plutôt le mois dans lequel il faut vraiment un peu rabaisser le rythme et surtout respirer. C'est très, très, très important. Voilà ce que je vois pour vous, mes Sagittaires. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.